اللي تحب تعمل الصخور شارك في المولودية الكلاب هو المشهور في شمال افريقيا. Bonsoir chers amis téléspectateurs, fidèles à Canal Algérie, bien évidemment, vous l'aurez compris à travers la musique et le titre de l'émission Sport en mémoire qui sera consacré cette fois-ci au centenaire du doyen des clubs algériens, à savoir le Mouloudia d'Alger. Pour la circonstance, nous avons le plaisir de recevoir des figures qui ont marqué bien évidemment ce club, ce grand club centenaire aux plusieurs disciplines, club multidisciplinaire. À commencer par un président qui a fait le bonheur de ce club lors des années 70-80, à savoir Ami Abdelkader Adrif, qui nous fait le plaisir et c'est un honneur de l'avoir parmi nous sur le plateau de Sport en mémoire. Ami Abdelkader, bonsoir. Merci. Et bienvenue. Merci de l'invitation. Vous êtes l'ami des Mouloudéens et le père des Mouloudéens actuellement. Vous êtes l'un des doyens et c'est un plaisir de vous avoir. On est très heureux. Merci énormément, d'autant plus que j'avais pris la décision de vivre en reclus, vu mon âge, vu également la fatigue, dû au manque de nerfs. Je suis là. Mais pour vous, pour les amis et pour Canal Algérie, déjà, c'est une invitation qui ne peut pas se refuser. Eh bien, merci pour ce témoignage et surtout... Je le fais de tout mon cœur. Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Le plaisir également de recevoir Yassine Ould Moussa, un enfant du Mouloudia, un ancien dirigeant du club, multiples facettes lui également, puisqu'il est toujours journaliste, économiste également de son état. Yassine, bonsoir et bienvenue. Merci pour l'invitation et pour honorer ce club historique, un des clubs qui ont mené le mouvement sportif national. Le mouvement sportif national et l'un des acteurs de ce mouvement, notre consultant maison, à savoir Abdelnour Kawa, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, même s'il est en vacances, mais pour le Mouloudia, il n'y a pas de vacances. Abdelnour, bonsoir. Bien sûr, bien évidemment, surtout à l'occasion de ce centenaire. Puis c'est avec un grand plaisir que je retrouve mon ancien président et ami Abdelkader Adrif, beaucoup d'émotions, ainsi que M. Ould Moussa. Ce sont deux légendes vivantes du Mouloudia. Et c'est une mémoire que nous avons aujourd'hui. Toute la mémoire du Mouloudia réside dans ces deux personnes. D'où le titre de l'émission Sport en mémoire. Absolument. Et en parlant de mémoire, on va retracer 100 ans de mémoire, les meilleurs moments de ce club doyen, le club doyen des clubs algériens. Voilà, le décor est bien planté avant d'entamer le débat sur la création, surtout sur l'année 2021. Votre amour pour le Mouloudia est certainement le même, mais l'histoire de ce lien affectif qui vous lie au club doyen est différente. Chacun a son histoire, à commencer par vous, Ami Abdelkader. Exact. Moi, j'appartiens à une génération qui n'est plus du jeune âge, qui a été marquée dans sa vie scolaire pour un jeune comme moi qui venait des hauts plateaux faire mes études au lycée Benaknou ici. Et j'ai rencontré une atmosphère à Alger propice à l'époque, et à attirer les jeunes Algériens dans, comment dire, dans le concept politique de l'époque, c'est-à-dire le nationalisme. On ne savait pas, très honnêtement, les tenants et les aboutissants des nationalistes, on était jeunes, on entend parler du PPA, on entend parler de celui-là. Mais ce que j'ai découvert ici, c'est que, à travers le Mouloudia, et c'est ça mon rapport avec le Mouloudia, c'est que quand on a 17 ans, et on arrive tout frais dans un milieu pareil, où baigner le nationalisme, où baigner la dignité, baigner des choses-là, j'ai eu la chance d'avoir cette formation politique de base, initiée par l'esprit du Mouloudia. Quand on dit école de Dieu, ce n'est pas au sens, disons, littéral du mot, l'école qui vous apprend, là. C'est une école qui inspire par l'exemple de ses dirigeants, de ses hommes,
Et puis le clou, comment on arrive à avoir justement là, le clou, c'est que, vous savez, l'expression politique était inexistante. Ouais. C'était pratiquement de la clandestinité, des choses là. Mais un endroit où l'expression était nette, c'était le stade. Ouais. Alors, le choc de l'époque, Mouloudia Galia, c'était un choc qui dépasse de loin la rencontre sportive. C'était le choc les Arabes contre le reste. C'était ça, là, un petit peu là. Ouais. Alors, sur une bataille d'hommes, on était jeunes, on voyait Anissi Abdellaoui, Moussi Kabatou, Abtouche, cette chose-là. Cette sortie, par exemple, de Abtouche, que tu es un homme, un grand gardien, de cela, sortir avec sa main. Là, il n'arrêtait pas les balles. Les images restent finalement. Avec une main, des choses là. C'était un spectacle qui valait la peine pour la beauté de ce qu'il donnait, mais c'est surtout pour ce qu'il inspirait. Ouais. L'inspiration de choses là. Comment. Qu'est-ce qui se passe dans le chassé là? On est là, on oublie que c'est une rencontre sportive et on verse dans autre chose. C'est resté assez mystérieux. Voilà. Et au fil des temps, on a su que le musée d'Alger était beaucoup plus dans le concept, ouais. Un concept d'une haute philosophie politique. D'ailleurs, la création du musée d'Alger, bien entendu, la date du 10 août 1921 reste gravée dans la mémoire de le premier président, ouais. M. Abdelrahman Aouf, mais Aoud a été un exécutant, c'était un jeune à l'époque, celui qui a été derrière cette inspiration-là, celui qui a guidé l'esprit de Cher. C'est un des petits-fils de Namir Abdelkader. On va revenir juste après le sujet. Là, ce qui m'intéresse, c'est surtout... Vous me rappellerez, c'est l'Amir Khald. Très bien, on va revenir après le sujet. C'est parce que c'est tout un concept. Hein. Mais là, je voudrais revenir sur le plan sentimental, ce qui vous a poussé à devenir mouloudéen. Yassine, apparemment, c'était facile. Il y avait le papa qui était mouloudéen. Le rapport affectif que j'ai avec ce club, d'ailleurs, un club aux couleurs très particulières, puisqu'il y avait le vert et le rouge, ce sont des couleurs du nationalisme, si vous voulez, et l'étoile et le croissant, qui sont l'identité musulmane. Oui. Donc, avec ce club, la relation était très simple. Mon père était joueur de basket, d'abord d'athlétisme pour la vitesse. Ensuite, il est passé au volley. Après, il est passé au basket. Le volley, c'était une solution pour ne pas avoir de problème. Ouais. Parce que le basket est un sport de contact. Mais ça aide, là. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et donc, je suis né dans le mouvement sportif. J'ai grandi au milieu des sportifs, et c'est normal que ce premier club m'a toujours impressionné, pas uniquement pour le côté sportif, mais surtout pour le côté historique, pour le côté structurant du mouvement sportif, et pour les valeurs qu'il a portées et qu'il porte encore. Et c'est comme un virus, hein. Dès qu'on l'attrape, il se renforce avec l'âge. Il se renforce avec l'âge. Voilà. Moi, j'ai été trempé dans ce milieu en 1966. J'ai découvert ce Mouloudia, on en parlait, je ne connaissais pas. Bon, j'étais bien avant l'indépendance, j'étais encore très très jeune, mais j'ai découvert le Mouloudia en 66 et ça a été, j'y ai passé pratiquement 32 ans de ma vie. Donc je pense que c'est énorme en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, directeur technique. Mais il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire, c'est qu'à l'époque, dans les années 66-67, on était juniors. Il y avait Am Ibrahim Derish, les trois D, qui étaient indissociables. Derish, Jazouli et Jaoud.
quand on ne pouvait pas s'entraîner au stade de Bollorine, quand il faisait très mauvais, donc on restait dans les vestiaires et il nous racontait un peu l'histoire du Mouloudia. Donc il n'était pas question pour un joueur du Mouloudia, qu'il soit junior, cadet ou senior, qu'il ne puisse pas connaître l'histoire de son club. Donc à travers ça, donc, on a appris comment a été créé le Mouloudia. Bon, Abdelkader maintenant a donné des détails, malheureusement, qui sont très importants, mais qui sont méconnus aujourd'hui. Donc revenir un peu à ça, et je me rappelle de ce qu'il nous disait. Il disait, vous n'allez pas tous jouer, à l'époque on disait d'équipe première, hein. Donc vous n'allez pas tous réussir à jouer en équipe première, mais quand vous quitterez le Mouloudia, vous les quitterez en tant qu'hommes. Donc c'était pour dire qu'il y avait une formation d'hommes à travers tout ça. C'est le slogan du Mouloudia qui est toujours d'actualité. Absolument. Voilà, ça c'est votre histoire, bien évidemment, mais il y a quelqu'un qui a une histoire bien liée, surtout à la création de ce club, c'est Baba Hamoud. Vous venez d'en parler, Ami Abdelkader. C'est donc Abdelrahman Aouf, celui qui est derrière la création, bien qu'il y ait l'histoire bien détaillée qu'on va découvrir tout à l'heure avec Ami Abdelkader. Notre collègue Halim Aouchi va nous retracer l'aspect création et on se retrouve juste après. Nous sommes dans les années 20 du siècle passé. Une période faste pour tous les Européens qui vivaient en Algérie, des citoyens à part entière et pour qui tout était permis. Une Algérie prospère pour tous, sauf pour les Algériens qui, eux, étaient curieusement privés de tout, même du moindre loisir, comme le foot, pourtant sport populaire par excellence. C'est ainsi qu'un jour, alors qu'un groupe de gamins jouait dans la rue avec un ballon en chiffon, Abdelrahman Aouf, dit Baba Hamoud, entend un militaire français dire à son ami sur un ton moqueur « Voici le Parc des Princes des Arabes ». Touché par ces propos insultants, Baba Hamoud décide alors de créer le premier club musulman de football en Algérie, une énième tentative, après plusieurs échecs de création d'associations sportives, souvent faute de moyens. Lorsqu'une association disparaissait, il fallait en créer une autre. Et c'est ainsi qu'on a pensé à créer le Mouloudia. Le Mouloudia a vu le jour le 7 août 1921. À sa création, il y avait moi, le secrétaire de l'association Khouja, Sadoun Allel, Msoudan Mustafa, Khaznadji était lui, notre trésorier, Bey Abdelrahman et Belghars Mohamed. Une mission pas du tout facile, car il était urgent de trouver les hommes qu'il fallait, aussi bien dans le domaine sportif que dans le domaine administratif, pour gérer les affaires de l'association. Mais le plus difficile était de trouver le financement nécessaire pour éviter que cette association connaisse le même sort que ses précédentes, la disparition. Mais la détermination de ses créateurs finira par donner naissance à ce club qui portera un nom symbolique et fédérateur pour tous les Algériens qui rêvaient d'avoir enfin leur propre équipe de football. Le Maulid al-Nabawi, ou ce que nous appelons chez nous el Mouloud, et qui correspond à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était à nos portes. Et l'un d'entre nous nous a suggéré le nom Mouloudia. Nous avons été séduits par l'idée, nous nous sommes dit Mabrouk et nous nous sommes félicités du nom trouvé, à savoir le Mouloudia. En plus du nom du club, le choix des couleurs du maillot était tout sauf anodin. Pour nous, le vert était le symbole de l'espoir et le rouge représentait le sang de nos victimes. Et tout le monde était heureux et fier des couleurs de notre maillot. Parfois, on mettait des chaussettes ou plutôt des bas blancs, ce qui complétait toute la symbolique qui était derrière notre démarche. C'est ainsi, et après toutes les démarches administratives, le Mouloudia allait enfin se consacrer à sa première mission, jouer au foot et offrir une vitrine à ce peuple opprimé jusque-là, même dans le domaine des sports. Le Mouloudia a disputé son premier match en 1921, c'était contre l'élan de Beblouet. Nous avions joué cette rencontre sans la tenue officielle de l'équipe que nous n'avions pas pu acquérir alors. Nous avions perdu sur un score lourd, mais ce n'était pas grave, car le plus important pour nous était que ce jour-là, le club du Mouloudia a commencé à exister réellement. Une lourde défaite que les médias de l'époque vont s'empresser de relayer, moquant cette équipe dont il ne donnait pas cher de sa peau. Mais c'était sans compter sur l'abnégation et le nationalisme de tous les acteurs concernés,
C'est ainsi que cette défaite sportive se transformera très vite en victoire, bien plus importante qu'un simple match de foot. L'esprit patriotique était ancré en chacun d'entre nous, tous les sportifs sans exception. Et c'est ainsi que le politique menait son combat pour notre cause et le sportif, lui, venait en soutien à cette lutte, notamment avec tout le monde qu'il drainait derrière lui dans les stades. Car ces milliers de personnes ne se déplaçaient pas simplement pour supporter une équipe. C'est ainsi que le club fera du ballon son arme en multipliant les exploits sur les terrains, mais surtout en mobilisant tout un peuple derrière les symboles de son identité nationale. Vous venez de suivre avec nous donc, un petit sujet préparé par notre collègue Halim Maouchi qui retraçait un petit peu la partie création, surtout le principe de départ de créer ce club. On avait interrompu tout à l'heure Abdelkader Darif qui était en train de donner des informations supplémentaires concernant la période de création et bien avant, d'où est venue l'idée. Vous étiez en train de parler de Amir Khaled. C'est-à-dire le concept de la création, de l'idée qui devait amener justement la création d'une association, bien sûr à caractère sportif apparemment, parce que le code de l'indigénat était très sévère, mais en réalité l'arrière-pensée, c'était une arrière-pensée politique. L'Amir Khaled, de le dire, c'est là. Derrière l'idée, en venant passer ses congés en Algérie auprès de sa famille, qui réside toujours ici d'ailleurs, à ces moments perdus, fréquenter le cercle du progrès, né des Taraqi. Les Taraqi où tu mettais au lama la plupart des choses, donner des conférences, donner des choses. Et puis c'était le seul moment où cette jeunesse avide de savoir, dans Aouf, justement, vous ne pouvez pas laisser indifférent quelqu'un comme un esprit comme Amir Khaled qui s'est dit c'est pas possible dans ce chose-là, parce que 1921, les années 20-21, ni parti politique, ni association, là, même le scoutisme n'était pas né encore. Là. Alors, l'idée lui est venue de réunir cette jeunesse, d'abord par sondage, ensuite on en a choisi moins d'une dizaine, 6 ou 7 choses, et le plus dégourdi a été choisi, Abdelrahman Aouf, et il dit, comment se fait-il que vous n'ayez pas l'idée de vous regrouper au sein d'une association de choses là. On m'a dit, il y a la halle de choses, il n'y a pas de choses là. Ici, je vous suggérais une idée sur laquelle le code de l'indigénat, qui régissait les rapports des Algériens, des musulmans à l'époque avec l'autorité française, était aveugle dans le chose, c'est là le volet sport. Elle dit, voilà, je vais vous aider à créer une association apparemment à caractère sportif de choses, mais en réalité, c'est son caractère réel de choses, c'est de l'arrière-pensée et politique. Voilà. Et c'est comme ça, on dit qu'il a appartenu à une tariqa, à la famille Tao Malimir Abdelkader, qui est très religieux, très religieux, extrêmement religieux sur la. Donc, le concept, le choix de la date sur laquelle on doit mettre ça en place, ne peut être qu'une date religieuse. Et il a suggéré la veille d'un Mouloud al-Nabawi, et il a dit, pourquoi ne pas l'appeler Mouloudiyat al-Jazair, Mouloudiyat, Mouloud, des choses, c'est là. Le choix des couleurs,
سين باليد شويه choix des couleurs يعني ça طريقه نتاعو يعني دار شويه الدرابو نتاعهم العلام نتاعهم هذا سيتي لو فير اي لو روج معروفه هذه سنجاق لا سنجاق Drapeau. سنجاق c'était un سنجاق c'était là alors qu'il a suggéré sans imposer قال لهم qu'est-ce qu'on pense مولد النبوي والسيمبول نتاع le vert et rouge c'est un symbole religieux aussi dans le choix là. Et voilà, c'est parti comme ça. Là. En tout cas, c'est des informations supplémentaires que vous venez de nous donner. Et certainement, Yacine a d'autres choses à rajouter. Vous avez bien cherché l'histoire du Mouloudia d'Alger. Moi, j'ai surtout fouillé la mémoire de Maître Khadr. Ouais. Donc, je vais essayer de compléter ce qu'il a dit. Ouais. C'est par lui que j'ai appris que 1921, c'est 3 années après 1918. Ouais. Un petit calcul arithmétique facilite la chose, n'est-ce pas ? 1918, c'est la chute de l'Empire l'Allemagne, l'Empire ottoman. Et les Algériens avaient participé à la libération de l'Europe. Ouais. En contrepartie, il n'a eu que misère, exclusion, apartheid. Les Algériens, pas de logement, pas d'avenir, pas de travail. Le code de l'indigénat, etc. Donc la visibilité de l'identité algérienne était voisine de zéro. Les Algériens n'avaient aucun droit, si ce n'est que celui de travailler. Donc en 1918, le nombre d'Algériens était toujours supérieur à celui des colonisateurs, mais les colonisateurs disposaient d'un immense territoire, de la totalité de ses ressources. Donc une façon de donner une visibilité, l'émir Khaled a utilisé le sport comme vecteur de visibilité de l'identité algérienne, dans sa dimension politique et dans sa dimension spirituelle. Et donc, à partir en 1921, il a eu cette idée. Il faut rappeler que le premier président du Mouloudia avait un âge très, très avancé. Il avait 18 ans. Je vous laisse réfléchir sur la maturité, de la jeunesse de 18 ans. Et ils ont déposé le statut, ils ont créé le club. Et un casier propre. Et oui, et à partir de ce moment, il y a eu tout un mouvement que le mouvement politique national a accompagné pour la création du mouvement national sportif. Et c'est à partir de là, je rappelle, je radote des fois, je raconte la même histoire, mais je pense que la mémoire est nécessaire, surtout pour les nouvelles générations. Et je rappelle qu'en 1921, c'est le Mouloudia, mais c'est en 1926 qu'est née l'étoile nord-africaine. Oui. L'étoile nord-africaine avec, si je ne me trompe pas, à sa tête... Messali el-Hajj. Voilà. Et c'est en 1926 qu'a eu lieu, pour la première fois dans la capitale française, un appel à la prière, Adan, Salat, par un ténor à l'époque qu'on appelait le Carousseau d'Afrique du Nord, qui s'appelait Mahidine Bashtarzi en 1926. Et à partir de ce moment-là, je rappelle à tous nos jeunes téléspectateurs, parce que les personnes aussi jeunes qu'Ahmed Khadr, ils n'ont pas besoin de cette information, mais ceux qui sont plus vieux que lui ont besoin. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les clubs algériens ont fait florès. Alors, toujours avec le même logiciel. Alors, c'est soit USM Hadjout, USM Blida, USM Oran, USM Annaba, USM Oran, etc., soit Mouloudia Olympique de Béjaïa, Mouloudia de Saïda, Mouloudia d'Oran, Mouloudia de Constantine. Et à chaque... Ou bien, après, on a évolué vers JSM, Jeunesse Sportive Musulmane de Bourg-Jemnaïl, etc. Et donc, il y a eu tout un maillage du territoire national pour permettre à la jeunesse algérienne, de s'émanciper, d'avoir sa propre indépendance, et en même temps de montrer les qualités, l'identité. Et il semblerait, je parle sous son contrôle parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, Ahmed Khadr, donc les autorités coloniales imposaient aux clubs musulmans 2 Européens. Ouais. Alors les dirigeants algériens mettaient 2 Européens, certes, mais de leur choix. Ouais, voilà. Et donc c'est très important de savoir que cette notion de club, qui est aussi, Abdelnour a dit, ça ne forme pas que des sportifs, ça forme des hommes. Le sport, c'est une activité éducative.
avant d'être une activité pour la représentation internationale. C'est le premier but recherché. Ouais. Oui, c'est le premier but. Vous ne formez pas des champions, mais vous formez des hommes. Voilà ce que je voulais dire. C'est une école. Oui, Ahmed Khader. Une école. C'est une école de vie et surtout ça forme la jeunesse, Abdelnour. C'est bien d'apprendre de nos aînés. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir d'abord côtoyer tous les anciens dirigeants. À l'époque, même Baba Hamou était encore vivant. Il nous rendait des visites de temps en temps. Les incontournables, comme j'ai dit tout à l'heure, Djazouli, Darij et Djaoud. Et puis ensuite, il y a eu beaucoup d'autres dirigeants qui ont œuvré. Bon, il y a des noms qui sont restés gravés un peu dans les mémoires, mais il y a des dirigeants qui ont travaillé dans l'ombre et qui ont rendu d'énormes services au Mouloudia, surtout au niveau des jeunes. On ne peut pas tous les citer parce que la liste est très longue. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au Mouloudia, aujourd'hui, cette émission, on parle de mémoire. Les jeunes d'aujourd'hui, on ne peut pas aller de l'avant sans connaître notre histoire. Le Mouloudia est quand même un monument. Quand on parle du football, mais il ne faut pas oublier que c'est un club multidisciplinaire. Et qui a pratiquement plané au niveau africain dans pas mal de disciplines. C'est vrai que nous, Mouloudia, en 1976, on a remporté cette Coupe d'Afrique, mais depuis, si on revoit un peu l'histoire de 1976 à aujourd'hui, c'est la traversée du désert. Et en parlant de multidiscipline, le handball est le club, la discipline la plus titrée. Le volleyball, le judo, l'athlétisme, la boxe, on a eu des champions. Le cyclisme, on a eu beaucoup de champions, même au niveau de la natation. Donc aujourd'hui, il est temps que le Mouloudia puisse se restructurer. Je profite de cette émission pour dire qu'il est temps qu'aujourd'hui le Mouloudia... Dans la deuxième partie, on va parler de futur et surtout d'Omnisport. Allez-y, juste votre pensée. Oui. Non, continuez sur ça, que le Mouloudia retrouve sa grandeur non seulement, mais sa qualité de formateur, d'homme. C'est ça. On va y revenir. Voilà, tout simplement, vous êtes en train de mettre sur le plateau la dimension du club centenaire, 101 ans plus exactement. Et c'est le sujet d'ailleurs de notre amie Sophia Chouban, la dimension du club centenaire. En 1921, est né un club de football dans un contexte colonial où le sport pour les Algériens était encore à ses premiers balbutiements. Le Mouloudia d'Alger est né durant la période coloniale. Et on va dire que c'est un double symbole qu'a incarné le Mouloudia d'Alger. D'abord, sur le plan historique, sur le plan, on va dire, nationaliste, puisque le Mouloudia d'Alger, ne l'oublions pas, a pris naissance avec les couleurs vert et rouge, qui sont les couleurs de notre drapeau national. Et dans le sigle du Mouloudia d'Alger, il y avait également l'étoile et le croissant, Njma ou Halal. Il y a beaucoup de débats autour de la naissance des clubs et de leur histoire. Mais disons administrativement parlant, le Mouloudia reste le doyen des clubs algériens, puisqu'il est né avec ses papiers en 1921, plus exactement le 31 juillet. Ensuite, ça a coïncidé avec la célébration du Mawlid al-Nabi Sharif le 7 août, d'où cette date qui est restée longtemps retenue par les historiens, par les supporters, par tous les Mouloudiens. Et la transcription administrative a été faite en octobre 1921. C'est ce qui a donné le nom Mouloudia. Et après, il y a eu bien sûr beaucoup de clubs qui ont pris cette appellation après le Mouloudia, qui a été le précurseur de cette appellation Mouloudia. Aujourd'hui, on trouve des Mouloudias à travers tout le territoire national, du nord au sud, d'est en ouest. Partout où vous allez, il y a des Mouloudias et c'est une fierté pour le football national et également une fierté pour ceux qui ont fondé ce grand club. Dès lors, un nouveau staff de dirigeants va mettre sur rail une formation sportive de foot, ce qui va inscrire dans la légende le club qui va accumuler des titres et des trophées plus tard. En plus, le Mouloudia d'Alger ne sera pas un simple club de football.
les créateurs de ce club ont donné une dimension nationale, nationaliste, patriotique. Le Mouloudia est un club avec un autre club qui est venu un peu après, c'est l'USM Blida. C'était les deux seuls clubs qui avaient combattu de front avec le colonialisme. Le Mouloudia d'Alger aura à son actif des militants de la cause nationale, des artistes, des mélomanes, des personnalités culturelles et politiques, des mécènes qui ont contribué grandement à l'émergence du MCA. Le doyen des clubs de football, c'est bien le Mouloudia. Et puis, le Mouloudia a été très attaché de ma passion, qui est celle de la musique. Le Mouloudia a utilisé beaucoup d'artistes qui ont aimé le Mouloudia et qui ont, même, je pense à Al-Hajj Mrizer, qui était président de la section natation, et qu'on voulait à un moment donné l'investir de la présidence du club le Mouloudia, qui était le symbole de la culture nationale, le symbole, le drapeau de l'emblème de l'histoire de notre pays. Le Mouloudia, ça représentait beaucoup pour le pays. Mais aujourd'hui, qui ne se souvient pas de Batrouni, de Bachta, de Bachi, de Deraoui, de Kawa, de Zener et de Benchir et bien d'autres encore, qui ont marqué par leur victoire sur le terrain de belles empreintes, des victoires très riches en titres et en trophées au palmarès du club. Bien évidemment, Sophia Chouban, personne n'oubliera ces noms et personne n'oubliera le chef d'orchestre de cette équipe qui a gagné donc la Coupe d'Afrique en 1976 et le triplé historique Coupe Championnat et Coupe d'Afrique, qui est avec nous sur le plateau. C'est une chance de l'avoir parmi nous, Ami Abdelkader Drif. On vient de suivre ce sujet, la dimension du Mouloudia. On vient d'en parler pendant une vingtaine de minutes. Le Mouloudia, c'est également une culture. C'est une culture, c'est une école. Vous savez, de ma génération, moi, je ne suis qu'un des rares dirigeants qui a fait son époque et son temps, mais le mérite revient à ceux qui, dans l'époque difficile, où le colonialisme était au plus fort de ça, dans les années 20, surtout après la défaite, on me dit d'une civilisation qui venait de s'effondrer, créer un concept spirituel, politique, sportif, qui est devenu un symbole pour tous les Algériens. Là, il fallait avoir les pieds bien sur terre. Ouais. Donc, les générations de dirigeants qui ont suivi n'ont fait que prendre le flambeau, assumer leurs responsabilités, et non pas le garder, mais le passer à la génération suivante. C'était ça la grande tradition. Je ne vais pas faire de comparaison parce que là n'est pas le but de l'émission. Oui, on parle du centenaire. Mais, comment vous dire, dans ce là, il faut se pencher sur cet esprit. Vous savez, Lyon, 101 ans, Tarn. On a la chance de vivre. C'est 100 ans. 100 ans, c'est un centenaire, c'est des choses. C'est toute une histoire. Bien sûr, ça va au-delà des festivités, c'est là. Mais c'est surtout la mémoire. La mémoire dans le jeu là. Je me souviens de Ismaël Kabatullah Rahman, où je lui ai posé une question. On lui dit, Ismaël, étant le doyen aujourd'hui du club, est-ce que tu peux m'expliquer quel est ce côté mystérieux de la... Cette magie. Côté mystérieux, oui. De cette jeunesse que je rencontre, 10 ans, 15 ans, et qui aussi de mémoire, tous les anciens dirigeants du
club de Chaugy-là, une seule explication, la mienne, parce que je suis un fils d'Alger, un fils de la Casbah, quand un bébé est né à la Casbah, il ne fait pas heureux. Il dit Mouloudia. Celui qui deviendra plus tard un vrai Mouloudia. Donc, il y a un côté mystique, quand même, des choses là. Parce que, regardez la dimension de terre. De son territoire peuple, national et à travers le monde. Il n'y a pas d'école. En disant Mouloudia se suicidait pas du tout. Ça s'apprend de père en fils. C'est des héritages. Ça fait partie des us et coutumes. Et c'est un mode. Ça reste toujours. Et c'est resté. Que la femme est l'exemple. C'est un mode d'expression, le mode d'expression de la jeunesse à l'époque, à partir de la création, pour embêter l'occupant, Yassine. Oui. On écrivait sur les murs Mouloudia d'Alger. Oui, parce que c'est un curseur discriminant, c'est un élément identitaire. Et donc le sport servait à l'identité, présentait l'identité algérienne. Puis à partir de 1954, cette identité a pris les formes d'un autre combat, qui n'était plus politique, mais carrément une lutte de libération. J'en veux pour preuve, peut-être pour mémoire, il y a un grand homme d'État qui disait « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Donc, il faut rappeler que le mouvement sportif algérien, mouvement national, et notamment le Mouloudia, a généré, a donné, a formé et a offert son sang. Combien de martyrs viennent des clubs algériens? Ça, on l'oublie. Le nombre de martyrs donnés par des clubs, de nombreux clubs algériens, je ne veux pas citer tous les clubs, qui ont donné leur jeunesse, qui ont été assassinés, torturés, etc. etc. Mais peut-être qu'il y a un travail de mémoire à faire là-dessus pour montrer la relation doit se rattraper. Non, entre le sport et le fait que le sport, c'est d'abord une école de la dignité, une école de la solidarité, une école de l'authenticité. Ami Abdelkader disait, en posant la question à Ami Ismaïl, comment se fait-il par quelle magie? Par quelle magie? La magie, elle est simple. Tout ce qui est authentique est éternel. Et tout ce qui est factice, tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est ce qu'on appelle Bedderja, tout ce qui est hef, mais donc tout ce qui est passager, éphémère, évanescent, vaporeux, pas très clair, ça disparaît. C'est ce qu'on appelle l'écume des jours. Le sport est soumis à cette règle. Et donc, dans nos... Vous savez, les jeunes, les citoyens savent tout de suite où est l'essentiel, où est le vrai, où est le profond, l'authentique. Donc, il y a cette tradition, et il a dit, les dirigeants, je suis qu'un dirigeant. Lui, il est venu à 17 ans ici, à Alger. Et le Mouloudia, pour lui, a été une famille. Comme il a été une famille pour... Vous savez le nombre de joueurs algériens venant des autres villes qui ont joué au Mouloudia? La première équipe était composée de joueurs venus des joueurs de Soukharas, de l'Allemagne, etc. De l'Eus, il y a eu beaucoup. Oui. Donc, il y a quand même une mémoire. Bien sûr, les médias ont une grande responsabilité dans la continuité, dans la transmission de la mémoire. Les médias, il y a aussi le système éducatif, et puis il y a le système sportif. Je voudrais juste rebondir sur une reprise de volée servi par mon jeune gardien de but, Abdelnour. C'est gentil de me rajeunir. Oui, mais tu sais, l'âge, c'est l'âge qu'on a dans le cerveau, c'est pas celui que tu as dans les artères. C'est l'un des rares gardiens qui marquait des buts. Oui, il a gagné une finale. Il a battu ses voisins. Ils en ont voulu. Énormément. Bien sûr. Alors, je voudrais rebondir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand il pleuvait, on rentrait dans les vestiaires et on écoutait l'histoire du club. Pourquoi? Dans les clubs européens, les clubs professionnels, je ne vais pas citer leur nom, et ils ont fait une expérience parmi les jeunes. Ils ont mis 2 équipes de minimes ou de cadets
qui, après l'entraînement, sortait directement au stade et l'autre qui sortait par le salon du club, où il y avait les coupes, le passé, la mémoire, les vedettes, etc. Eh bien, l'équipe, les petits qui étaient imbibés, imprégnés par l'histoire du club, avaient des performances parce qu'ils avaient des références. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que l'âme du club était en eux. Oui, parce que ça se transmet, ça aussi. Ouais. Ça se transmet. D'ailleurs, un entraîneur, avant d'être entraîneur, selon la définition, c'est un éducateur. Ouais. Voilà, donc il faudrait revenir à ces fondamentaux. Et l'amour du club, on va la retrouver également chez les supporters. Bien sûr. Aujourd'hui, de nos jours, avant je parlais des écrits sur les murs à Mouloudia d'Alger, aujourd'hui nous avons des graffitis. Ça s'est développé. Sophia Chouban s'est intéressée à ces jeunes et à ces graffitis surtout, et elle nous a préparé ce reportage. C'est tout un pan de l'histoire du football algérien qui laisse parler les murs dans les quartiers effervescents de Bab el Oued, où le club Mouloudia d'Alger annonce d'ores et déjà son centenaire. Les espaces populaires sont investis par les jeunes, surtout les jeunes qui ont envie de s'exprimer. Ils s'expriment artistiquement, ce sont des artistes en herbe. Déjà, il y a quand on regarde le travail, c'est un travail artistique fait par des artistes en herbe. Par ce moyen de communication qu'offre le graffiti, les artistes en herbe, que l'on ne voit pas, visent à démocratiser l'expression des cultures urbaines et alternatives. Mais un petit détour au cercle sportif du MCA des Trois Horloges en vaut la peine. On se retrouve au cœur d'un beau musée où sont conservées différentes archives depuis la création du club mouloudéen de 1921 à ce jour. مرحبا بكم راكم في داركم هنايا في المقر النادي الشعبي موت الجزائر في باب الواد. وهذا المقر هذا حنا والجماعه تاعنا كاع تاع موت الهاوي باش درنا هذا المقر هذا ولمينا التاريخ تاع موت الجزائر بالعقل وقسمنا التاريخ تاعنا من 21 حتى ل 56 و260 حتى ل 70 ومن 70 حتى ل 80. En sillonnant les rues piétonnes de Bab el Oued à Saint-Eugène jusqu'à Zrera, tout un chacun